Et puis la situation est très tendue en Argentine. Hier, le Sénat a approuvé la réforme ultralibérale du président Milei, mais la rue ne veut pas du tout de ce projet. Les manifestations, parfois violentes, se multiplient. Les Argentins parlent de lois désastreuses pour le public. Valérie Lafleur et Esmeralda Labi. Côté pile dans l'hémicycle, on vote. Côté face, dans les rues de Buenos Aires, on conteste. Les réformes du président Milei, surnommé Terminator, passent mal. Le président ultralibéral veut en substance privatiser en chaîne et parmi ses cibles, la compagnie nationale aérienne argentine. Il veut aussi diminuer les impôts des entreprises et procéder à de sérieuses coupes dans le droit du travail. Il s'agit d'une loi désastreuse pour le peuple argentin, où il y a une réforme du travail sans indemnité de licenciement, où les travailleurs paient à nouveau l'impôt sur les salaires, où le président Terminator est habilité à prendre n'importe quelle mesure pendant un an. Cette loi attaque tous les travailleurs en Argentine et toutes les travailleuses. Je suis une enseignante à la retraite et je ne veux pas être la dernière génération de retraités de ma famille. Les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants anti-Milei ont éclaté dès la fin du vote. 10 personnes ont été arrêtées, 9 policiers blessés, 5 députés d'opposition soignés à l'hôpital. La présidence argentine parle de groupes terroristes qui, à l'aide de bâtons, de pierres, de grenades, ont tenté de perpétrer un coup d'État. Javier Milei maintient ce qu'il appelle le plus grand ajustement budgétaire de l'histoire de l'humanité. Le projet, en tout cas, n'est pas encore définitivement accepté. Le Sénat a donné son feu vert. Reste à présent au Parlement à l'approuver, ou pas. Le parti du président n'a pas de majorité. Il n'est que la troisième force à la Chambre des députés.